Ivar le Désossé. Ce nom vous parle peut-être, notamment dans la série Viking. A-t-il réellement existé? Est-ce que ce n'est que mythe, légende? Qu'en disent les historiens? C'est ce que nous allons voir. Les historiens vont se baser sur différentes sources. Les sources les plus fiables, ils vont se baser sur les chroniques anglo-saxonnes majoritairement, ou les annales d'Ulster, ou encore les annales d'Irlande. Et effectivement, on va pouvoir retrouver une présence d'Ivar qui va être mentionnée dans ces sources-là. Alors, il faut quand même avoir un esprit critique particulier, puisque ce sont des sources qui ont été écrites majoritairement par des chrétiens. Donc vous imaginez, lorsqu'un viking vient vous voir pour clairement vous détruire, donc c'est finalement un petit peu les chrétiens qui ont façonné cette image vraiment cruelle, violente, du viking Ivar, que l'on peut voir d'ailleurs dans la série Viking pour le coup, alors qu'en réalité on sait qu'il s'agit davantage d'un stratège, un chef militaire. Il va être à la tête d'ailleurs de la grande armée païenne de 865 et va permettre de guider différentes attaques, notamment dans tout le territoire anglo-saxon. Après, on en vient rapidement à son surnom, le Désossé. Il peut avoir une infirmité physique, un problème au niveau des os, une faiblesse au niveau des jambes, mais ça, pour le coup, c'est vraiment pas, on n'a aucune preuve, c'est juste des hypothèses, mais pour le coup, rien de très concret là-dessus. Ivar aurait envahi le territoire anglo-saxon, notamment pour venger la mort de son père, là encore, voilà, Ragnar Lodbrok. Rien que ça. Ragnar Lodbrok, d'ailleurs, Ivar Ragnarsson, fils de Ragnar, bref, vous avez compris. Il serait venu conquérir le territoire anglo-saxon pour venger son père qui aurait été tué du roi Aela de Northumbrie. Et du coup, il l'aurait tué par la suite. Là encore, est-ce que c'est réellement les vraies motivations? Est-ce que c'est juste pour façonner la légende? Là encore, ça reste à tester. Mais pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui va établir les plans de bataille, qui va mener les troupes, mener la grande armée païenne. Ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus, en tout cas concernant Ivar. Et après, est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il ne l'était pas? Est-ce qu'il était infirme? Est-ce qu'il ne l'était pas? Voilà, pour l'instant, on ne sait pas, malgré quelques petites hypothèses que font les historiens.